Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, quand j'ai découvert l'île du Levant, je dois vous avouer que j'appréhendais un peu. Non pas de ne pas m'y sentir à l'aise, j'ai rencontré là-bas des personnes qui m'ont accueilli simplement, sans jugement sur ma réserve à me mettre nue, mais de ce que ça irait questionner chez moi, de mon rapport au corps, de préjugés inconscients, des injonctions de la société, ses amalgames et ses contradictions, entre censure des corps nus sur les réseaux sociaux et accessibilité sans précédent à la pornographie en ligne, ce qui me semble être le reflet d'une tension complexe dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui, je n'ai pas encore franchi le pas du naturisme, mais grâce au Levantin que j'ai interviewé dans Fragile, j'ai pu approcher sa philosophie, me laisser traverser par cette invitation à la déconnexion du superflu et ressentir en quelque sorte cet élan vers plus de dénuement dans ma vie, pour laisser plus d'espace à la reconnexion à soi, au monde et aux autres. Pour aller plus loin dans cette exploration du naturisme, je vous propose aujourd'hui de découvrir Histoire Nue, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent le naturisme au quotidien dans les campings France 4 Naturisme. Ils ont entre 20 et 80 ans et racontent leur parcours, leur première fois, leurs doutes, mais surtout leur attachement à une philosophie de vie fondée sur la liberté, le respect et la bienveillance. En les écoutant, vous verrez que le naturisme n'est pas un décor, c'est une expérience vécue, souvent transformante. Ces prochaines semaines, dans Fragile, je vous propose de découvrir quelques épisodes d'Histoire Nue. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir de nouveaux épisodes. Et pour des vacances hors du temps et authentiques, rendez-vous sur le site France 4 Naturisme, www.france4naturisme.com. Vous y découvrirez des endroits idylliques dans quelques-uns des plus beaux espaces naturels de France. Bienvenue sur le podcast de France 4 Naturisme, un espace où liberté, nature et authenticité se rencontrent. Dans cette série, je vous amène à la rencontre de ceux qui ont fait le choix du naturisme, un mode de vie souvent méconnu et pourtant riche de sens. À travers leurs témoignages, découvrez des histoires inspirantes, des moments de partage sincères et une vision différente de la connexion à soi, aux autres et à la nature. Alors que vous soyez curieux, pratiquant ou simplement en quête d'un regard neuf, embarquez avec nous dans ce voyage au cœur du naturisme. Et si cette aventure vous inspire, n'hésitez pas à partager ce podcast et à faire découvrir cet univers à votre entourage. Prêt à plonger dans l'inattendu ? Allez, c'est parti. Chloé est naturiste depuis 5 ans. Je la rencontre pour la première fois au camping de Ronat à Graillan et l'Hôpital en Gironde. Bonjour Chloé. Bonjour. Première petite question, est-ce que tu veux qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vouvoie ? On peut se tutoyer, je pense. Bon, c'est cool alors. Est-ce que du coup tu pourrais te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Oui, alors moi du coup je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans. Je travaille dans l'hôtellerie, plus particulièrement l'hôtellerie de plein air depuis plusieurs années. J'ai fait toutes mes études là-dedans. Et depuis maintenant 5 ans, je suis naturiste et fière de l'être. D'accord, très bien. Eh bien, du coup, je rebondis sur ta dernière phrase qui était que tu étais natu et fier de l'être. Est-ce que tu pourrais nous raconter, du coup, ta première expérience et comment ça s'est passé, puisque c'est quand même assez récent d'un point de vue timing. Donc, voilà. C'était où, comment, pourquoi ? Alors moi, du coup, c'était ici à Euronat. Ok. Donc moi, j'habite plutôt dans le nord, mais j'ai une maison de vacances ici. Mes arrière-grands-parents ont une maison à Montalivet, donc à 5 minutes de Graillan. Et moi, j'ai grandi donc en textile, sur les plages textiles, en voyant Euronat avec ses barrières. C'était un endroit super mystérieux pour moi, que je passais toujours devant sans jamais rentrer. Mon grand-père a toujours été naturiste. Ok. Donc lui, il rentrait, il nous déposait à la plage textile, il allait à la plage naturiste et Du il coup, il revenait partait nous tout seul. chercher. Il partait tout seul. Lui, Ok. c'était vraiment, c'était sa came, quoi. Ouais, Vraiment, il voulait être libre de tout, donc il nous laissait. Et évidemment, quand on avait l'âge de rester seul Ouais. à la plage, mais voilà, il nous laissait. Il allait faire sa petite nage nue, tranquille, et revenir. Et on n'en parlait pas trop. C'était un peu un sujet pas tabou, parce que lui assumait totalement, mais ma grand-mère, elle l'étant pas du tout. On n'en parlait pas trop. Et c'est ma sœur qui a commencé à venir travailler sur Ronat parce qu'elle cherchait à faire une saison d'été. Mhm. Et il faut parler allemand ici, et on parle tous allemand dans ma famille. D'accord.
Donc, c'est elle qui a commencé à venir. Elle a fait 2 saisons ici. Et c'était toujours un truc mystérieux pour moi. Alors, je suis venue la voir, mais je suis jamais rentrée vraiment tout au bout. Et jamais je me suis mise nue, évidemment. Ouais. J'étais très pudique sur mon corps. J'ai Ok. été harcelée, même à cause de mon corps, pendant des années durant. Du coup, je me le montrais à personne. Pendant ta scolarité ou quoi? Ouais, pendant Ok. ma scolarité au collège. Et du coup, c'était évident que jamais je serais nue. Ouais. Et il y a, du coup, en 2019, elle a pas pu refaire de saison. Donc, elle m'a dit, mais prends ma place et tout. Toi aussi, tu parles allemand, vas-y. Et vu que moi, j'ai fait toutes mes études en hôtellerie, j'ai dit, oh, bah, grave chaud, je vais essayer l'hôtellerie de plein air, ça peut être intéressant. Et du coup, me voilà à Euronat. Pour l'entretien, on me demande si je suis nue. Enfin, si je suis naturiste, on me dit non. Enfin, je réponds non. Et on me demande si ça dérange de voir des gens nus. Mais pas du tout, parce que par contre, je savais que ça me gênerait pas de voir les autres. J'ai dit, par contre, moi, je le saurais jamais. Ok. J'ai tenu 3 jours. Clairement, au jour 3. Gros mental, Ouais. gros vraiment. mental. Non, mais en gros, je suis arrivée fin juin. Et j'avais du coup des collègues qui étaient déjà naturistes depuis des années, que je connaissais un peu, parce que du coup, elles avaient déjà travaillé avec ma sœur. Ok. Et elles sont allées à la plage, et du coup, moi, j'avais un peu l'air bête avec mon slip, alors que tout le monde était nu. Et elle m'a dit, mais meuf, en fait, parce que moi j'ai dit, j'essayerai peut-être plus tard, mais on verra, quoi. Et elle m'a dit, mais le truc, c'est que là, fin juin, il n'y a pas grand monde, alors que si j'essaye le 15 août, ça va être tendu. Du coup, j'ai vraiment fait, OK. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Donc, t'étais que entre copines à ce moment-là, quoi. Ouais, la première fois, ouais. D'accord. Et j'avais encore mes cheveux longs, je cachais un peu mes seins et tout, histoire de... Mais du coup, j'assumais pas totalement au début. Et pas trop compliqué, du coup, la première fois de faire tomber le bas, du coup? Ça va, parce qu'au final, il y avait pas grand monde et je savais qu'elles jugeraient pas Ouais. les filles avec qui j'étais, donc ça va. Je pense que le plus lourd moment, j'ai eu 2 un peu moments, ça y est, je suis naturiste. J'ai eu le moment où vraiment je suis allée avec tous les collègues, même masculins. Ok. Du coup, c'était un gros cap pour moi parce que, encore une fois, c'est des gars qui m'ont harcelée pendant le collège. Du coup, gros cap pour moi. Et mais ça m'a aidé de fou. Le naturisme vraiment m'a Et comment ça aidé. s'est passé, du coup, là, quand tu me dis gros gap, tu vois, entre guillemets? Ouais. Bah justement, tu vois, tu me dis que tu as été harcelé quand tu étais plus jeune. Ouais. Là, le fait de se mettre nu devant d'autres garçons, comment tu te sentais au début alors? Bah, au début, tu te caches un peu. Encore une fois, je mets mes cheveux, je me cache un peu. Dans l'eau, ça va, mais quand tu ressors, ça va. Je pense que l'effet de groupe m'a aidé aussi beaucoup. Ok. J'ai remarqué. En fait, on l'était tous, les gars aussi. Ouais. Donc, ça a aidé de voir que personne se regardait. En fait, quand je décris le naturisme à mes potes qui connaissent pas et qui ont un peu peur qu'on les regarde, etc., je dis toujours on voit, mais on regarde pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grosse différence. C'est vraiment une différence qui est primordiale et qui fait tout. Et du coup, bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec tous mes potes et mes collègues. On s'est tous vus, évidemment, on se voit, enfin ceux qu'on se connaît en dehors, etc. Donc Ouais. on se voit, mais on regarde pas. Jamais il va y avoir quelqu'un qui fixe ou quoi, ça m'est vraiment jamais arrivé. Donc c'est ça qui aide à faire que... Ouais, du coup, c'est l'effet de groupe, on va dire, qui Ouais. fait que tout le monde est nu, donc du coup, tu calcules pas Ouais, c'est ça. la personne, quoi. Ce serait plutôt l'inverse. Si du coup j'avais été habillée dans ce groupe, ça aurait été... Je Ouais. pense que j'aurais été gavé mal à l'aise parce que ça n'aurait pas eu de sens, du coup. Ouais, je comprends. Ouais. Du coup, je rebondis là, pareil, tu as dit que tu disais à tes potes que tu définissais le naturisme, en fait, dans le fait que tout le monde, entre guillemets, est transparent, puisque, Transparent, oui et non, mais... enfin, je veux dire, tu fais pas que fixer, Non. en fait, voilà, des choses, dirais-je. Et du coup, quelle serait ta définition à toi du naturisme de manière générale, en fait? Moi, c'est vraiment une acceptation de soi et des autres. C'est ça que j'adore dans le naturisme. Et de retour à... Juste, on est libre, quoi. Vraiment, ce retour à la liberté. C'est un enfer de remettre des vêtements quand c'est ressorti. Enfin, je suis désolée, mais vraiment... là, je suis dans un textile en ce moment et voilà, quoi. Vraiment, je sors du taf et je suis habillée, ça me saoule. Genre, vraiment, j'ai envie d'être libre et d'être bien. Et du coup, ouais, je sais pas, ma définition serait vraiment de... Déjà, c'est vraiment une philosophie de vie. De vie. Ça, c'est la définition officielle, je crois. Mais Tu veux dire quoi par philosophie de vie, du coup? bah, c'est que du coup, c'est pas juste on se met nu sur la plage, quoi. C'est vraiment
le voir, ne pas regarder, le fait de vouloir être libre, pour moi, ça fait partie de la philosophie du naturisme. Et du coup, d'accepter les autres, de s'accepter soi, de pas juger, etc. Et ouais, pour moi, c'est ça le naturisme. C'est cool. Du coup, par rapport à tout ça, tu parles de cette philosophie de vie, etc., etc. Est-ce que dans la vie de tous les jours, ça t'apporte quelque chose? Le fait d'être natu, est-ce que ça t'a fait évoluer dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle également? Peut-être que tu m'as parlé tout à l'heure que tu étais pudique, tu m'as parlé que tu avais mal vécu ton enfance. Du coup, est-ce que là, ça te permis de prendre confiance en toi, etc., etc., quoi? Confiance en moi, alors je suis toujours pas au stade où j'aimerais l'être, mais au niveau physique, oui, quand même. Alors forcément, il y a des jours avec des hauts et des bas. Ouais. À tout le monde, je pense que voilà, s'il y a des gens où tous les jours c'est haut, franchement, trop cool pour eux, mais bon voilà, j'en connais pas trop. Ouais. Mais ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé, vraiment à accepter mon corps. Là, personne ne le voit, mais j'ai un crop top. Ça n'aurait jamais été possible il y a 5-6 ans, enfin vraiment. Ok. Jamais j'aurais montré mon ventre. J'ai accepté énormément ma pilosité, c'est sur ça qu'on m'a surtout harcelée. Et en fait, je suis arrivée ici, j'ai vu qu'il y avait tous les rasages, tous les poils, tous les corps, toutes les morphologies. Et j'étais là en mode, mais meuf, t'es pas toute seule parce que au final, voilà, on voit ce qu'il y a à la télé, on voit sur les magazines, les machins, et c'est une super mauvaise image de l'humain, mais surtout de la femme. Il y a vraiment une dictate dans la société qui est terrible Ouais, une forme de envers les stéréotype. femmes. Et du coup, j'étais là, mais franchement, finalement, il y a vraiment, voilà, il y a toutes les morphos, toutes les pilosités et tout. Et au début, évidemment, la première fois que je fais du naturisme, j'étais full épilée et tout, en mode, ah là là, obligatoire, mais que nenni. Enfin, franchement, pas du tout. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait accepter le fait qu'en fait, je fais ce que je veux, je m'en fous. Et si des fois j'ai encore des regards un peu de travers, même si c'est de plus en plus accepté, et encore, j'ai encore des regards de travers de temps en temps. Même ici? Mais pas ici, justement. Donc en fait, si on me regarde entre guillemets de travers, genre l'hiver, Ok. je suis là, je m'en fous. Dans mon camp naturiste, personne ne dira rien Mais du coup, et je m'en fous. quand Quoi. tu dis ça, tu t'en fous, est-ce que ça te passe large au-dessus de la tête? Quoi? Ouais, maintenant, ouais. Au contraire, là, ils sont pas encore teints en violet parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais teindre mes poils parce que je m'en fous et que je fais ce que je veux. Ah, énorme. On a failli le faire là il y a quelques jours, mais du coup, on n'a pas osé avant les photos parce qu'on voulait pas que ça atteigne nos aisselles en plus, mais avec Laurie, bien sûr. D'accord, ok. Mais non, du coup, au contraire, j'en joue maintenant. Des fois, je fais nimp. Ouais, non, c'est marrant. Mais non, ça m'a vraiment beaucoup aidé à accepter. Ouais. Et je me demande justement, parfois, je me demande si j'en serais là, entre guillemets, au niveau vraiment, alors ça n'a pas changé toute ma vie non plus, mais ça a vraiment changé la vision de mon propre corps. Ouais. Et je me demande, ouais, parfois, si j'en serais là sans ça, est-ce que je m'accepterais autant? Est-ce que j'aurais moins de mal avec le regard des autres comme j'en souffre beaucoup moins qu'avant, quoi. Et Donc, est-ce que toi, du coup, la perception, parce que tu vois, on parle beaucoup de ton corps à toi. Ouais. Et est-ce que toi, la perception que tu as du corps des autres Ouais. a évolué ou non, en fait? Est-ce que toi-même, en fait, tu avais des certains a priori, stéréotypes? En vrai, pas trop, honnêtement. J'ai toujours admiré les personnes qui assumaient leur corps. Et après, je pense quand même que si j'ai dû évoluer, peut-être sans m'en rendre compte au fur et à mesure, parce que forcément, on est élevé aussi avec cette société qui nous dicte un truc. Si on nous rentre quelque chose dans la tête, ça évolue avec nous. Donc, je pense que oui, j'avais des stéréotypes en tête qui ont dû être modulés avec ça, avec l'acceptation de mon propre corps. C'est que ça a dû aussi être accepté avec ceux des autres. Mais je pense pas que j'ai été à un moment donné dans ma vie... comment dire, méchante ou où je jugeais pas déjà les corps des autres. D'accord. Donc je suis pas sûre que ça ait modifié là-dessus. Mais par contre, le corps des autres t'a influencé du coup. Parce que tu me disais que t'es arrivé, t'étais full épilé, etc., alors que maintenant, au contraire, tu parce que je les ai vus à nu, quoi. Alors que dans la rue, je voyais pas s'ils étaient épilés ou quoi, ça m'arrivait pas trop. Après, forcément, la pilosité, si, ça a changé aussi, quand même, sur le corps des autres. C'est-à-dire? Bah...
on nous a appris que quand on n'était pas rasé, c'était sale et tout. Et de voir qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient, je me suis dit, mais ils ont l'air propres, ces gens. Ouais, Tu vois. Du coup, aucun rapport. Et du coup, on a découlé la mienne. Ok. Et si, je pense que ça a aidé à ce niveau-là. Après, au niveau de la morpho des gens, je pense pas que mon regard ait forcément changé grâce à ça. Mais après, j'apprends à juste plus le voir, quoi. Vraiment. Ouais, à passer outre, Ouais, quoi, tout vraiment, simplement. je fais abstraction du corps, D'accord. clairement. Ouais, tu t'intéresses plus à la personne. Ouais, de ouf. Du Oui. coup, est-ce qu'on pourrait dire que le naturisme s'intéresse plus à la personne plutôt qu'à son physique? Ouais, j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça. Ah, c'est venu comme ça. Allez, un peu, voilà. philosophe. Ouais, c'est pas faux, parfois. Et du coup, tu te sens, même si je connais plus ou moins la réponse, tu te sens comment quand tu es nu maintenant? Libre. Ouais, en vrai, ouais, libre. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre. Après, il y a aussi des endroits où c'est plus facile que d'autres. Genre à la plage, c'est archi plus facile qu'au resto, par exemple. Ok. Et ça, je fais petit à petit. Mon premier resto nu, c'était l'année dernière. Ok. Il m'a fallu 4 ans quand même. Et style, du coup, puisqu'on parle d'ici de Ronat, hein, Ouais. t'es nu sur la plage. Est-ce qu'en dehors de la plage, tu te balades aussi nu ou est-ce que non, tu te mets un paréo ou non? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la température en vrai. Après, souvent, je suis seins nus. Je faisais déjà un peu de seins nus quand même avant d'être naturiste. Donc ça, bon, je m'en fous un peu. Ouais. Après, ouais, ça dépend le contexte et avec les gens avec qui je suis aussi. Ok. Du coup, j'ai aussi bossé dans un restaurant ici. Du coup, j'étais moins facilement nue parce que ça restait mes collègues. Donc, avec qui j'étais moins proche. Enfin, on sortait pas ensemble à la plage. Donc, ça faisait un peu bizarre d'arriver au resto nu, quoi. Ouais. Donc là, je m'habillais, mais de plus en plus. Mais je sais au début, c'était que plage. Genre, je me déshabillais sur la plage et je me rhabillais sur la plage. D'accord. Mais petit à petit, ça a évolué. Après, il y a aussi un camping saisonnier, du coup, ici. Et il y a des douches dans certains logements. Si c'est des mobil-homes, mais il y a d'autres où il n'y en a pas. Enfin bref, du coup, il y a un sanitaire commun et les douches ici, il n'y a pas de paroi, évidemment. Ah voilà, non mais Ouais. ça, j'ai découvert ça justement, qu'il n'y a pas de, bah ouais, il n'y a pas de paroi de séparation. douche, ouais. Et du coup, même au camp Cézo, il n'y a pas de paroi de douche. Donc bon, à un moment, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, non, au camp Cézo, on est aussi très tous libres. C'est marrant Et à voir. tous, là, puisque tu parles des saisonniers, Ouais. vous êtes tous naturistes ou est-ce que non, ou voire au début non, mais en fait rapidement oui, comme toi? Alors, il y a beaucoup de non, mais rapidement oui. Ok. Il y a encore des rebelles qui sont en voie de changement, mais qui sont encore textiles et qui, du coup, visent la douche quand il n'y a pas trop de monde ou font des trucs comme ça. Mais du coup, dans l'ensemble... vous les accompagnez ou comment ça se passe? Parce que... Accompagné dedans. À faire cette... Dans le naturisme, à faire ce changement. Ouais, exactement, tu vois, à muter. À muter. Des X-Men, genre. Bah oui, en vrai, ça dépend. Moi, je sais que j'ai fait muter des potes, très clairement. Ouais. Des copains à toi? Ouais, même en dehors d'ici, ouais. Ok. J'arrive à les emmener ici, je leur dis que c'est trop cool. Je dis, mais venez, il y a une plage à chiens, comme ça, j'emmène mon chien. Et hop, là, malencontreusement, finit tous naturistes. Non, mais oui. Enfin, moi, je sais qu'on m'a aidé à... on m'a ça, donc ouais, on aide tout le monde, je pense. Parce qu'on m'a expliqué un peu ça, que souvent, tu le faisais... Si c'était pas inné, enfin si t'étais pas nature, voilà, t'avais un certain accompagnement, un certain passage entre guillemets, quoi, tu vois, une passation, quoi, presque, tu vois. Il y a quelque chose c'est pas, je veux pas dire communautaire, tu vois, mais il y a quelque chose, voilà, d'entraide. Je sais pas si on peut parler d'entraide, mais je te tiens la main. Ouais, non, mais si t'as peur, je te tiens la main, quoi, en fait. Bah, voilà. moi, j'allais dire, c'est aussi un truc de sécurité. Surtout. C'est que la première fois où je me suis mise toute nue sur la plage, je savais que j'avais des potes qui étaient là, que c'était sécurisé. Maintenant, je m'en fous. Clairement, je vais partout, même si c'est pas surveillé et tout, voilà. Mais au début, voilà, c'était euronaturien parce que je sais qu'il y avait la sécurité, que je sais qu'il y avait mes potes, etc. Et moi, c'est plus ça qui joue.
quand je dis j'ai des potes qui m'ont déjà dit non, mais imagine, il y a des gars bizarres ou des trucs du genre. Ouais, mais pas ici, en fait, du coup. Ouais, parce que ça, tu parles de sécurité. C'est qu'en fait, il y a des filtres, il y a du filtrage, je veux dire, ils font attention à tout ça. Ici, oui, c'est super sécurisé ici. Donc, tout le monde rentre pas en soi, déjà. Et enfin, je trouve qu'ici, c'est un peu une safe place. Genre, on t'emmerde pas, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux aller à la douche, ça va. Ouais. Enfin, du coup, c'est ça aussi qui joue, outre le fait de... Déjà, faut avoir ce déclic. Si t'es pas en groupe, effectivement, si t'as pas une famille qui est naturiste depuis des années, si t'es pas en groupe dans des potes comme ça, peut-être qu'il y en a sûrement, parce qu'il il en faut bien pour commencer, mais je connais personne qui s'est dit « Hey, aujourd'hui, je suis naturiste », parce que, voilà, du jour au lendemain, quoi. Faut effectivement que ça découle de quelque part, mais je pense que ça découle aussi de ce truc de sécurité, d'être rassuré parce que t'es pas tout seul. Et il y en a qui se disent « Ce serait chouette, mais je sais pas comment faire » ou « J'ai un peu peur que ça se passe mal, machin ». Du coup, c'est ça qui se fait dans, comme tu disais, entre guillemets, se tenir la main. C'est que du coup, oui, on s'accompagne un peu dans dans notre espace de liberté safe qu'on aime tant. Et ouais, parce que du coup, tu pratiques le naturisme que ici à Ronat. Dans la vie de tous les jours, est-ce que par exemple chez toi, dans ton appart ou un truc comme ça, tu es nu aussi ou pas du tout en fait? Ouais, bon, ça déjà bien longtemps avant. C'est pour ça qu'en fait, Ok. j'aurais pas dû me voiler la face à dire non, je serai jamais naturiste, alors qu'en vrai, je vis nue. Enfin, vraiment, ma mère, depuis que je suis petite, elle dit toujours que je vis à poil, mais vraiment, c'est vrai que. Et tes parents ne le sont pas, par contre? Non, pas du tout. D'accord. Et t'as essayé de les faire, de leur faire découvrir? Zéro chance, ouais. Non, zéro chance. Ah ouais. Ouais. D'accord. Même ma sœur, du coup, même mon grand-père, du coup, c'est mon grand-père côté de ma mère. Enfin, ça a sauté une génération, quoi. D'accord. Zéro chance, ouais. Et ta sœur est naturiste aussi? Ouais, du coup, ouais. D'accord. Alors moi, j'ai tenu 3 jours, elle a tenu quand même une saison complète. Elle a été que dans la deuxième saison. Ouais. Pas mal, pas mal. Mais ouais, mais non, mes parents, j'ai aucune chance. Mais j'ai négo des potes, ouais, donc ça, c'est cool. Et du coup, ouais, t'as pu ramener des copains à toi qui n'étaient pas natus et qui sont devenus natus Bah, au moins sur la plage. Après, ils le sont pas forcément partout, mais ouais. D'accord. Et après, pratiquer le naturisme autre part, du coup, moi, c'est un peu compliqué parce que je travaille en saison. D'accord. Donc forcément, quand il fait beau, bah, je travaille. Ouais. Et en général, je travaille dans le coin, donc c'est plus Ronat. J'ai fait d'autres endroits, notamment en Allemagne. J'ai réussi à prendre des potes en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a gavé de trucs naturistes. Ok. Et mais quoi, tu dis il y a gavé, c'est-à-dire bah, les Allemands sont très, très naturistes. Déjà, en allemand, ça se dit FKK. Et c'est stylé, c'est la culture libre du corps. Vraiment, si on traduit littéralement. Du coup, stylé. Et ça, il y en a beaucoup. Et du coup, je me souviens, par exemple, donc moi, je fais un Erasmus en Allemagne pendant 1 an. Et c'était la canicule, on va dans un lac, genre random, vraiment dans un bled paumé, un petit lac tout pourri, là. Ouais. Et il était séparé en 2. Il y avait un côté FKK et un côté textile, quoi. Et d'accord. C'est ça partout, en fait, en Allemagne. C'est vraiment une culture allemande. Ouais, hyper ouverte là-dessus, quoi. Et du coup, je pense que ça a aussi aidé, puisque je suis souvent en Allemagne. D'accord. Mais du coup, ouais, à part l'Allemagne, et ici, j'ai pas eu l'occasion de trop le pratiquer. Ouais, donc tu t'es mis nu quand même enfin, pas que à Ronat, quoi. Non, pas parce que tu vois, quand tu parles de safe place, entre guillemets, ici à Ronat, je veux dire, en Allemagne, il n'y a pas des gardiens ou des vigiles qui checkent partout, quoi. Mais ça a aidé, en fait. Je pense que pour débuter, c'est bien d'être dans une safe place, le temps de se sentir safe, justement. Ouais, bien sûr. Et ensuite de pouvoir étendre, je sais pas trop comment dire, d'aller plus loin. Mais est-ce que j'aurais commencé au petit lac tout pourri en Allemagne? Je pense pas, tu vois. D'accord. Ok. Et du coup, si on se recentre sur toi, même si on l'a déjà beaucoup, en termes de sensations, qu'est-ce que tu ressens quand tu vas dans l'eau, quand c'est un enfer de remettre un maillot de bain, déjà, très clairement. Pour la première fois, vous êtes naturiste. Si vous n'êtes pas encore naturiste et que vous écoutez ce truc, mettez de la crème solaire sur les parties qui n'ont encore jamais vu le soleil, parce que ça pique. Ah, ça parle d'expérience personnelle. La première fois, c'était la première fois que mon corps, cette partie de mon corps, en tout cas, voyait le soleil, quoi. Du coup, ça pique salement. Ok. Donc voilà, faut mettre de la crème solaire, petit tips. Et sinon, en sensation, ouais, franchement, devoir remettre un maillot maintenant, c'est un enfer.
Du coup, t'as l'eau partout, quoi. C'est trop bien. T'as pas le sable qui reste dans le maillot de bain. Le maillot de bain qui se retire toutes les 2 secondes à chaque vague. Et du coup, en vrai, tu finis quand même nu. Juste, t'es gêné à devoir le remettre toutes les 2 secondes. Au moins, là, t'as su, mais c'est cool. Tu sèches plus vite quand tu sors de l'eau. Tu bronzes mieux partout. Non, franchement, c'est pas faux. Pour les traces de maillot, c'est plutôt pas mal. Après, ils sont là, ouais, mais toi, tu vois pas la différence. C'était là, genre, si, j'ai une bague et c'est bon, tu le vois. Mais je m'en fous de la différence. Moi. De toute façon, tu veux pas pour être bronzé déjà. Mais juste, je sais pas, c'est mieux. Il y a rien qui te sépare. C'est so cliché ce que je veux dire. Il y a rien qui te sépare de la nature, mais vraiment, genre, t'es là dans l'eau et c'est trop bien. Ok. Et du coup, par rapport à ton métier, tu as rencontré du coup d'autres natus, des anciens, je veux parler par là. Et est-ce qu'avec eux, tu as pu échanger sur l'évolution du naturisme en fait? Dans le temps? Ouais, parce que je sais pas. Non, pas tant que ça. Je connais des gens du coup qui l'ont fait vraiment en famille ou voilà, mais vraiment de l'évolution dans le temps, non. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est de plus en plus compliqué, les gens assument de moins en moins. Ok. Qu'avant, en gros, enfin en fait, vu que le naturisme se libère un peu et que ça devient moins tabou aussi, avant, ils étaient naturistes partout, alors que maintenant, il y en a qui sont que à la plage justement et qui vont pas plus au bout. Du coup, il y en a qui sont un peu frustrés de ça, que ce soit pas justement cette philosophie de vie d'être toujours nu tout le temps. Et apparemment, c'était plus le cas avant, mais en fait, je pense que c'est juste qu'avant, c'était moins connu, donc les naturistes, c'était des vrais naturistes. Des vrais de la vraie. Ouais. Je sais pas quoi dire. Ouais, mais un peu des rebelles post-68 qui ont voulu, qui avaient ça dans le sang, entre guillemets, quoi. Donc, non, mais je comprends. Et du coup, maintenant, ça se modernise et enfin pas se modernise, mais ça évolue, désacralise, je sais pas quoi dire, mais ouais, voilà, on va dire ça évolue et du coup c'est de plus en plus connu. Il y en a qui veulent de plus en plus tester. Donc il y a de nouvelles personnes, de nouveaux naturistes, j'ai envie de dire, qui se mélangent avec des puristes, on va dire. Et du coup on n'est pas sur le même niveau de naturisme, et je pense que ça gêne les anciens. Enfin, je sais que ça gêne les anciens parce que ils viennent crier à la réception. Donc je sais que ça gêne les anciens, plus que je ne pense. Mais est-ce que ils le sont pas vraiment, ou est-ce que c'est des moi qui vont le devenir, qui ont juste besoin de temps, en fait. C'est ça aussi que je trouve intéressant. Après, au niveau de vraiment l'évolution dans le temps, je sais pas, j'étais pas là. Et mon papy, il en parlait pas. Ouais, du coup, c'était tabou chez toi ou quoi, en fait? Non, je pense pas, en plus, non. Un peu une famille libérée, nous, donc je pense pas trop tabou, mais... Enfin, vraiment, moi, c'était un autre monde. Enfin, Euronat, je dis, derrière les palissades qui ne sont plus, parce qu'à cause des incendies, elles ont été retirées, mais à l'ancienne, c'était vraiment des palissades, on voyait rien du tout. D'accord. Et ouais, c'était un monde mystérieux pour moi, et juste... Donc, t'as voulu attiser ta curiosité. Ouais, mais je suis rentrée une fois, parce que du coup, il y a Docteur Lacroix, et mon grand-père allait la voir. Et du coup, un jour, je suis rentrée. C'est la seule fois où je suis rentrée avant vraiment d'aller voir ma sœur et moi de travailler. Ouais. Je sais pas, je devais avoir 10 ans, mais je m'en souviens vraiment, j'en souviens comme si c'était hier. Je pense que si je recroise cette dame, je la revois. Mon grand-père, perdu dans Euronat, parce que c'est gavé grand quand même, demande son chemin à une dame qui se penche, met ses mains sur la vitre ouverte de mon papy, mais elle était nue, et moi j'étais qu'est-ce qui se passe? Il y a une dame nue à notre fenêtre, papy démarre, tu vois, en mode qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Et du coup, ouais, moi je suis restée sur ça en mode oulala, les gens sont fous, ils vivent nus derrière ces palissades. Et voilà. Et du coup, non, en fait, c'est trop cool, et je suis cette dame désormais, finalement. Je suis devenue. Et quelle est justement été ta première impression quand t'es arrivé ici, à Euronat? Ah, je sais pas. Mais il y a eu plusieurs étapes. Du coup, il y a eu l'étape quand je suis venue en tant que touriste, en tant que... première impression, je sais pas, je me suis dit, ouais, c'est un autre monde. Celle où t'as dormi ici, où t'es pas ressorti. T'es rentré, t'es pas ressorti. Ouais. Je suis jamais ressortie de tourisme, de toute façon, depuis 2019. Je sais pas, ouais, je pense que c'est un autre monde, quoi. Genre, t'es clairement coupé du monde. T'es là, tu vas faire tes courses tout nu, chercher ton pain. Ouais, parce c'est un petit monde dans un monde, quoi. Pour avoir voyagé un petit peu, ici, il y a vraiment un centre énorme, en fait. Ici, tout est fait pour
t'es pas à sortir en textile. Ok. Donc après, évidemment, pour faire des grosses courses, pour faire des marchés, aller visiter, t'es obligé. Mais en soi, si tu veux survivre, il y a tout. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est une pharmacie. Ok, d'accord. Mais Oui, parce que j'ai vu, il y servira à rien. avait un Mais- boucher, Ah, il j'ai y a vu un le boucher, il y a un poissonnier, il y a un c'est- bureau de tabac, il y c'est a incroyable. boulangerie, il y a plein de restos, des bars, des magasins. Il y a un traiteur, enfin, il y a un coiffeur. Non, il n'y a plus de coiffeur. Si, Si, il si, y a si, encore un j'ai coiffeur. vu Ici, il y a encore j'ai vu un coiffeur. coiffeur tout à l'heure. Il y a encore un ouais, coiffeur. Ouais, il y a des boutiques, il y a des trucs de smoothie, il y a du vélo, il y a location de vélo, arcade, il y a un distributeur automatique, enfin, une salle des fêtes, et piscine, il y a tout. Enfin, ouais, vraiment, énorme. si tu veux faire un truc chillos à être nu pendant 3 semaines, tu n'es pas obligé de sortir. Ouais. Ouais, et puis C'est après, ça, le but. quand on voyage dans le camping, il y a vraiment. Oh, bon, je pense qu'ils ont voulu jouer là-dessus, sur le côté planète, puisqu'il y a le quartier Europe, le quartier. Et ça a vraiment. Chaque truc a sa typologie de bâtiment, j'ai l'impression aussi. Ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est aussi les catégories, du coup, de logement. Et plus tu te rapproches de la plage, plus c'est beau et grand et spacieux, etc. Et ouais, c'est cool. Franchement, il y a des quartiers, c'est incroyable. Et du coup, tu te sens comment quand t'es ici à Euronat? Parce que c'est pas toute l'année. Non. Donc, du coup, quand t'es ici, tu te sens comment? Faut que j'arrête de dire libre, je sais pas quoi dire. Non, je sais pas. C'est trop profond comme question. Je ne sais que dire. Je sais pas, je suis bien. Genre, je suis un peu à la maison sans l'être. Ouais. Après aussi, c'est parce que je pense que je connais vraiment bien et que ouais, maintenant je connais bien. J'ai aussi beaucoup de connaissances, du coup, que ce soit des collègues, j'ai des amis et des propriétaires et que maintenant je connais bien finalement. D'accord. Ouais, que t'as rencontré ici Ouais, en travaillant, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai toujours quelqu'un à voir. J'ai aussi... Ouais, il y a vraiment cette plage à chiens qui est trop chouette, où moi, je sais que je peux aller me promener tranquillement et lâcher mon chien, donc ça, c'est bien. Mais il y a un aussi. côté hyper famille, j'ai l'impression. Ouais, de ouf. Ouais, Du coup. c'est super familial, l'Euro. C'est Ok. pour ça que c'est safe. Ouais, parce que tout le monde veille un peu les uns sur les autres. Ouais, c'est ça. Tu connais toujours le voisin. Mais il y a toujours des voisins pas gentils, hein, comme dans tous les quartiers. Il y a des petites Desperate Housewives par-ci, par-là. Ici Mais aussi. bien sûr, bon. commérage est potent. Mais ouais, non, il y a quand même... Enfin, pour avoir aussi bossé dans un resto ici, Ouais. il y a des groupes de potes, c'est trop cool. D'accord. Franchement, ça se voit, ils sont tous copains, même en dehors. Et ouais, non, c'est cool. Tu penses que le naturisme permet de nouer des liens plus forts, ou est-ce que c'est juste le côté saisonnier? Bah, en vrai, mes autres grands-parents, Ouais. eux, alors moi j'ai grandi un peu en camping avec eux, parce qu'eux passent la moitié de l'année en camping, Ok. textile. Et bon, ils ont quand même des liens super forts avec leurs copains de caravane, etc. Est-ce que ici c'est plus fort parce qu'ils sont nus? Je sais pas. Peut-être. Mais je suis pas dans leur relation, je sais pas trop. Ça, je sais pas, mais il y a moyen. Et de ce lieu que tu connais si bien, qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Prendre ma douche avec le lever de soleil, mais ça, c'est au camp Cézo, c'est réservé aux saisonniers. Ok. Mais là, enfin, en vrai, il y a sûrement d'autres douches où ça arrive, je sais pas, mais celle-là, elle est trop bien placée. D'accord. Et là, à 7-8 heures du matin, Ouais. quand il fait un peu frais dehors, que le soleil se lève et que t'as la douche chaude, ça, je pense que c'est mon moment préféré. Donc, t'es plutôt team douche le matin, alors? Alors, ça dépend. Mais justement, des fois, parce que du coup, j'ai aussi une maison à côté. Des fois, je partais plutôt juste pour me doucher avant le travail parce que j'adore cette douche. Vraiment pour la beauté du soleil qui se lève derrière les pins ou quoi? Ouais, mais juste, t'es là, il n'y a pas de bruit, tu prends ta douche dehors avec le soleil. Et ça, j'adore. Vraiment, passion. Et ça, ou le plouf au coucher du soleil, à courir nu dans l'eau, un peu... comme dans les séries, là, où tu cours bêtement dans l'eau et tu tombes dans l'eau en riant, mais mon bonheur. Non. Ouais, ça c'est les deux meilleurs trucs. Du coup, coucher de soleil, lever de soleil, c'est les deux best. Et pourquoi faudrait venir à Auronat et pas ailleurs? J'ai pas testé tous les ailleurs. Qui suis-je pour dire parce que c'est super grand. C'est super nature. Ça, c'est sûr. Il y a de l'espace, quoi. Franchement, j'en ai vu d'autres où il n'y a pas d'espace. En plus, j'ai
outre même pas des naturistes, mais d'autres textiles, j'ai rarement vu un endroit où tu as des parcelles si grandes, où tu es vraiment dans la nature. Enfin, l'autre jour, par rapport là où tu loges, tu veux dire? Ouais, partout ici, tout Ouais. est super grand. Il y a des grands espaces, C'est vrai. des grands trucs. T'es là, tu sors le matin, il y a une biche, genre random, vraiment, elle est là. D'accord. C'est trop bien. Mais après, pareil, T'es nature, quoi. j'ai vu en roulant tout à l'heure que tu pouvais, parce que du coup, on a des voiturettes pour se déplacer, c'est tellement que c'est grand. Super voiturette. Attention, ça dérape grave. Et, Non, ça, ouais. Chut. Et j'ai vu qu'il y avait des maisons à vendre carrément. Ouais. Mais il y a quoi? Il y a une agence immobilière Euronaut. Ouais. C'est énorme. Ouais, tout à fait. C'est Euronatimo. Ok, d'accord. Ah, c'est vraiment ça. Ah ouais, non, ok. vraiment, elle est à la réception. D'accord, ok, très Tu peux bien. y aller. Et ouais, il y a des trucs en vente, bien sûr. Donc, s'il y en a qui veulent acheter des maisons Il y en dans a un qui camp habitent nature. là à l'année, hein. Enfin, Ok. tout à l'heure, Mais- du coup... Mais c'est pas fermé l'hiver, du coup. Bah, pas pour les résidents à l'année. Les clients, bien D'accord. sûr que si. Du coup, ça, c'est obligatoire. Ok. Mais non, il y a des gens qui habitent là à l'année. Tout à l'heure, je sais pas si je peux dire des prénoms. Si tu veux. Maya, elle habite là à l'année. Bip. Mais Ok, d'accord. voilà, c'est son adresse. D'accord. Genre, Ah, c'est ok, d'accord. de résidence. Mais pourquoi pas? Mais du coup, il doit y avoir quand même beaucoup moins de monde. Oui, l'hiver, oui, quoi. bien sûr, il y a beaucoup moins de monde. Et c'est pas possible les caravanes et les mobilhomes. Ok, Mais ceux qui ont vraiment des chalets maison, ça, c'est possible. C'est vraiment leur résidence. Ils D'accord. habitent ici à l'année. ok, parfait. Bon, mais très bien. Merci beaucoup pour ces petits échanges. Avec plaisir. Mais j'aurais une petite dernière question à te poser. J'ai peur. Ouais. C'est pas d'historie. Quel conseil tu donnerais du coup à un non-naturiste qui voudrait tenter l'expérience? Sur un malentendu, ça peut marcher. Franchement, non, mais genre, juste vas-y, quoi. Non, ça c'est Jean-Claude Dusson. Ouais. Même pas mieux, ça Ouais, peut mais passer. ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Non, mais vas-y. Genre, arrête de te poser des questions et t'es pas seul. Genre, enfin, ça dépend. En vrai, je pense qu'il faut adapter le conseil à la problématique. Déjà, je lui dis pourquoi t'hésites, tu vois. Ouais. Selon sa réponse, tu donnes un conseil. Ok, Mais juste, go. d'accord. Vraiment, faut y aller, quoi. Si t'essayes pas, tu sauras pas. Faut pas mourir bête. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Eh bien, Chloé, je te remercie énormément pour tous ces tu vois, je perds même ma voix, j'ai plus de salive. Pour cet échange, c'était top. Et puis, du coup, on se dit à très vite, peut-être un coucher de soleil. Yes. Ça marche. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et si l'aventure vous tente, rendez-vous sur www.france4naturisme.com pour plus d'infos. Allez, à bientôt.